Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une petite révision concernant de tout ce qu'on a vu pendant le premier trimestre, voilà, pour les classes de première année. On a vu le texte expositif ou bien texte à vulgarisation scientifique. Donc on a vu que ce type de texte qui a une visée communicative, c'est informative, explicative. Donc pour les premières années, on a vu des thèmes, des textes expositifs qui parlent de la ville, de la communication et de l'environnement en général. Voilà, donc on a vu des textes qui parlent de la ville d'Alger, par exemple, comment Alger est appelé Alger historiquement. Donc on a vu que l'appellation d'Alger vient de plusieurs langues, de la transcription de plusieurs langues. Entre autres, Alger, c'est la forme catalane Alger. Alors pour les Français c'était Alger, pour les Allemands Algier, pour les Anglais Algiers, etc. Donc on a vu l'analyse ou bien la compréhension de ce texte. Voilà, donc on a vu aussi le langage de l'image. On a vu la technique utilisée pour développer ou bien pour perfectionner une image. Donc, on a parlé de l'environnement aussi en général. On a vu le texte de la planète Terre à la page 26. On a vu aussi, donc, pour les premières années, le texte expositif ou bien le texte à vulgarisation scientifique s'intéresse des thèmes, entre autres, la ville, la communication et l'environnement en général. Voilà, donc tout ce qui est pollution, le réchauffement climatique pour l'environnement, la protection de l'environnement, etc. Donc, les caractéristiques d'un texte expositif, d'abord, donc on a parlé du présent temporel, ou bien présent de vérité générale, donc qui exprime une action toujours vraie. Voilà, on a vu les types de phrases, entre autres la phrase déclarative qui se termine avec un point. Donc la phrase déclarative, elle est utilisée pour informer aussi bien que, aussi pareil comme le présent intemporel, ou bien le présent de vérité générale qui est utilisé dans le texte expositif. Donc on a parlé aussi de la forme impersonnelle, donc qui commence par il qui ne renvoie à aucune personne. Donc je ne peux pas remplacer il par les autres pronoms, par je, par tu, etc. Donc quand je ne peux pas remplacer il par les pronoms personnels, je, tu, etc. Donc elle. Donc on a dit que cette forme est appelée la forme pardon, impersonnelle. La forme impersonnelle, c'est la marque de l'objectivité d'un texte expositif. Donc un verbe, il y a aussi, on a vu qu'il y a des verbes qui sont appelés aussi verbes impersonnels, qui sont conjugués seulement avec le pronom il aussi. Donc le verbe neiger, le verbe pleuvoir, le verbe grêler, le verbe tonner, etc. Donc un verbe personnel, je peux l'utiliser à la forme impersonnelle. Donc être, c'est un verbe qui est utilisé, je peux le conjuguer avec tout le pronom. Et pour la forme impersonnelle, je peux aussi l'utiliser pour donner une phrase à la forme impersonnelle. Il est possible, par exemple, il est nécessaire d'avoir l'Internet à la maison. Donc, c'est un exemple. Donc, je ne peux pas dire je suis possible, par exemple, d'avoir l'Internet à la maison. Donc, la forme impersonnelle, le présent temporel et la phrase déclarative. On a vu aussi les procédés explicatifs. Donc, l'auteur, dans un texte expositif ou bien un texte à vulgarisation scientifique, il va utiliser des méthodes pour simplifier la compréhension. Donc, pour mettre à la portée des lecteurs le texte ou bien la notion scientifique ou bien le texte à vulgarisation scientifique, par exemple. Voilà, donc on a vu des procédés. Si on a une phrase en parenthèse, donc ce procédé, on l'a appelé la caractérisation. Donc la caractérisation, c'est la phrase qui est en parenthèse ou bien entre tirés. Quand on a les deux points, donc le procédé, c'est la définition. Donc il y en a 8 procédés. Donc la caractérisation, c'est en parenthèse. Les deux points, c'est la définition ou bien l'explication. Si on a l'expression qui signifie que, donc l'auteur va nous donner un synonyme. Voilà. Sinon, par exemple, si on a se constitue de, l'auteur va donner ce qu'on appelle l'analyse. Voilà. Si on a pour que l'usage donc a pour fonction, donc on a ce qu'on appelle le procédé, c'est la fonction. Voilà. Sinon, on a l'énumération. L'énumération, c'est par les numéros 1, 2, 3, par des tirés.
ou bien c'est des mots qui se suivent dans une liste. Voilà, donc on a donné l'exemple, Victor Hugo est un poète, et un poète, un écrivain et un auteur de plusieurs pièces théâtrales, par exemple. Donc quand on a des mots qui se suivent dans une liste, on a appelé ce procédé donc ce qu'on appelle l'énumération. Donc la définition par les deux points, ou bien l'explication, définition c'est une explication pareille. Par les deux points, la caractérisation c'est entre parenthèses ou bien entre tirés, une phrase en tiré, qui signifie que ça nous donne, cette expression, pardon, nous donne ce qu'on appelle l'équivalence. Appeler, le verbe appeler ou bien se nommer, donc ce qu'on appelle la dénomination. Voilà, si on a une phrase en parenthèse dans un texte expositif et l'auteur va utiliser le verbe appeler, donc ce procédé, on l'a appelé la dénomination. Aussi, on a vu la fonction, c'est par pour, ou bien la fonction. Le stylo a une fonction pour écrire, par exemple, est fait pour écrire. Donc ce procédé, cette phrase nous donne un procédé, ce qu'on appelle la fonction. On a aussi l'illustration. L'illustration, c'est donner des exemples. L'auteur, tout simplement, va donner l'expression, ou bien va utiliser l'expression, pardon, par exemple. Voilà. Donc l'exemple, il est clair et net. Voilà. Donc on a donc la dénomination, c'est par le verbe appeler. L'équivalence qui signifie que la caractérisation, c'est des phrases en parenthèse. La définition par les deux points par l'explication. L'énumération, c'est des mots ou bien des mots qui se suivent dans la même liste. La fonction, c'est pour que ou bien a pour fonction. Cette expression se compose de, se constitue de, pardon, ce qu'on appelle l'analyse. Et on a l'illustration, c'est par l'expression. Par exemple, on a 8 procédés. Donc ces procédés, ce qu'on appelle les procédés explicatifs. Ces procédés sont utilisés dans un texte expositif ou bien un texte à vulgarisation scientifique pour nous simplifier la compréhension. Donc l'auteur va les utiliser afin de simplifier la compréhension au lecteur. Voilà, donc on a parlé du présent temporel, présent de vérité générale. On a parlé de la phrase déclarative qui se termine avec un point. On a parlé de la forme impersonnelle. On a vu les procédés explicatifs et les articulateurs aussi. On a parlé des articulateurs logiques et chronologiques. Voilà, donc les articulateurs, le rôle d'un articulateur, c'est des mots qui servent à enchaîner ou bien à lier les sens et les idées. Voilà, d'abord, ensuite, enfin, c'est des articulateurs chronologiques. Donc, si je dis d'abord, je commence par la première idée. Ensuite, je suis dans le développement. Et enfin, je donne la conclusion. Donc, ces mots, on les appelle articulateurs chronologiques. Donc, ils servent à classer les idées et les sens selon un ordre chronologique. Voilà. On a aussi les articulateurs logiques. Donc, les articulateurs logiques, car, par exemple, c'est un articulateur logique. Il va nous donner la cause. Donc, c'est un articulateur qui donne la conséquence. Mais, elle nous donne l'opposition à la concession. Et, par exemple, il nous donne un rapport logique, c'est le but. Donc, si un articulateur ou bien un mot va nous donner un des rapports logiques, la cause, la conséquence, opposition, concession ou bien le but, donc ce qu'on appelle un articulateur logique. Sinon, on a d'abord, ensuite, enfin, comme des exemples, on peut avoir plusieurs en plus, en outre, etc. Donc, c'est des articulateurs chronologiques. Les articulateurs chronologiques nous donnent aucun rapport logique, alors que les articulateurs logiques donnent un des rapports logiques les plus connus. On a 5, on a la cause, la conséquence, l'opposition, la concession et le but. On a vu aussi la voix active et la voix passive. Donc la voix active et la voix passive, c'est une des formes de la phrase. Donc le médecin consulte le malade est consulté par le médecin. Donc, si on a la voix active, donc il faut qu'il y ait 3 éléments. Donc, on a le sujet, le verbe et le COD. Le COD, c'est le complément d'objet direct. Donc, il vient directement après le sujet. Donc, le sujet fait l'action, l'action c'est le verbe, et le COD subit l'action. Donc, à la voix passive, on va déplacer le COD. On va commencer par le COD. Et on a ce qu'on va appeler le sujet passif. Alors qu'on a le verbe à la deuxième position. Donc le verbe de la voix passive, c'est être, on ajoute toujours être
au temps de la voix active plus le PPV. Sinon, ce qui était le vrai sujet, on va le déplacer à la fin de la phrase. Il va devenir ce qu'on appelle le complément d'agent. La voix passive, donc on déplace le sujet et le COD va devenir un sujet passif. Et ce qui était le sujet, il va devenir ce qu'on appelle le complément d'agent. Et le verbe de la voix passive change de temps. En vérité, il va changer de forme parce qu'à chaque fois, on ajoute être au temps de la voix active plus le PPV, c'est-à-dire le participe passé du verbe. On a donné quelques remarques concernant la voix active et la voix passive. Donc, si le sujet, on a ouvert la porte a été ouverte. Donc, c'est un pronom indéfini, il est effacé à la voix passive. Donc, le PPV aussi s'accorde en nombre et en genre. Et si on a un COI, on ne peut pas transformer. Donc, pour transformer, il faut qu'il y ait un COD à la voix passive. Pourquoi? Parce que je vais commencer à la voix passive par le COD qui va devenir ce qu'on appelle le sujet passif. Donc, on a vu aussi, donc on a parlé des accessoires logiques et chronologiques, on a parlé du présent temporel, la phrase déclarative, la forme impersonnelle, on a vu aussi les procédés explicatifs et les accessoires logiques et chronologiques. On a parlé aussi de la subordonnée relative. Donc, la subordonnée relative, c'est la phrase qui vient après un pronom relatif. Donc, on a les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Que remplace le COD? C'est un pronom relatif simple qui remplace le sujet. Dans DOINT, on remplace le COI ou on remplace le lieu et le temps. Donc, on a les pronoms relatifs composés, laquelle, lequel, lesquels, auquel, etc. En général, on les utilise après une préposition. Donc, c'est pronoms relatifs composés aussi. Donc, on les utilise après une préposition. Donc, ça compte en nombre en genre avec leur antécédent. Donc, on a expliqué c'est quoi l'antécédent. C'est le nom que le pronom relatif remplace. Donc, on a vu tous ces cours liés à la langue, ou bien aux grammaires et au vocabulaire. Voilà. Donc, ce que vous allez retenir dans le texte expositif. Ce qu'un texte expositif, donc, c'est un texte scientifique ou bien à vulgarisation scientifique qui a une visée communicative, informée, expliquée. Donc, l'auteur va nous faire comprendre quelque chose. Donc, généralement, pour la première année, on a la ville, l'environnement et la langue. Voilà, donc, on a vu aussi le résumé, comment on fait un résumé, la technique du résumé. Donc, le résumé, c'est d'abord, le résumé, c'est réduire. Donc, réduire au quart, ça veut dire au quart de la longueur du texte. Si on a un texte de 20 lignes, le résumé doit être fait en 5 lignes. 20 sur 4, ça fait 5. Voilà, donc on résume le sens. Donc, c'est pas facile de résumer le sens, mais on a vu quelques exercices ou bien quelques techniques pour remplacer toute une phrase ou bien une expression par un seul verbe. On remplace aussi une subordonnée relative par un adjectif. Donc, Oran, c'est la ville où je suis né. Donc, je dis Oran, c'est ma ville natale. Donc, je peux remplacer une subordonnée relative par un adjectif et ainsi de suite. Donc, on peut remplacer une expression transformée en poudre. Moudre, par exemple, moudre le café. Donc, une expression par un verbe, etc. Donc, la technique de résumé, donc réduire le texte au quart. On partage toujours, on divise le nombre des lignes du texte donné par 4. On ne peut pas déformer le texte. On commence par là où l'auteur a commencé. Donc, on garde aussi ce qu'on appelle le système d'énonciation ou bien le système de la textualité. On ne change pas les pronoms, on ne change pas le temps que l'auteur a utilisé. On ne déforme pas le texte. Donc, on n'a pas le droit de déformer le texte. Il faut garder l'enchaînement logique. Il faut ajouter les entraînements logiques au chronologique. C'est possible. Mais on ne peut pas donner notre opinion personnelle. On peut reformuler. La reformulation, c'est dire une chose d'une autre manière, dire un sens d'une autre manière pour transformer la phrase active à la voix passive, par exemple, la forme active à la forme passive, et ainsi de suite. Donc, les résumés, on a vu des techniques. La méthode la plus simple, c'est relever les idées secondaires ou bien les idées principales de chaque paragraphe. Donc, les idées principales et on va assembler ces idées principales par les articulations logiques et chronologiques. On n'a pas le droit d'ajouter l'opinion personnelle dans le résumé.
Voilà, c'est une révision rapide pour la première année. Sinon, on va voir ça, tout ça avec détail. Merci et à tout de suite. Merci.